Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 41e épisode. Dans cet épisode, je parle des bougies dans le BDSM, leur choix et leur usage. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vous signaler que j'ai écrit un article sur le sujet des bougies qui est très complet. Vous pouvez le trouver sur mon site à l'adresse univers-bdsm.info, dans le menu Zone et dans la section Sadomasochisme. Le titre de l'article est Bougies, choix et usage. Dans cet article, je détaille beaucoup plus les choses que ce que je vais dire dans cet épisode, évidemment. Donc si vous vous intéressez au sujet, je suggère vraiment que vous alliez chercher un complément d'information dans l'article. Vous verrez que celui-ci est aussi abondamment illustré par des photos, dont certaines sont entre guillemets intéressantes. Si vous regardez le début de l'article, vous comprendrez de quoi je veux parler avec les 2 premières photos notamment. Ça évidemment, c'est quelque chose qu'on perd quand on fait un format podcast. Première partie, pourquoi utiliser des bougies ? Alors on peut se poser la question de façon légitime parce que franchement, quand on pense à des bougies, on va penser essentiellement à des problèmes du genre brûlure, évidemment. Et je présume que vous vous êtes déjà au moins une fois dans votre vie brûlé, par exemple en touchant une casserole qui était beaucoup trop chaude, en recevant une goutte de liquide qui sort d'une casserole, par exemple quand vous faites réchauffer de la soupe, ce genre de choses, ou en essayant de boire un café ou un chocolat qui est beaucoup trop chaud et vous vous brûlez le bout de la langue, ce genre de choses. Tout ça, c'est très désagréable, et même si vous n'arrivez pas à la brûlure du 1er degré ou pire, c'est pas marrant et ça donne vraiment pas envie, évidemment. Du coup, c'est normal de se poser la question, pourquoi est-ce que vous voudriez utiliser des bougies ? Ça paraît assez risqué, ça paraît désagréable. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que quand je parle de bougies, je veux parler en fait d'utiliser des gouttes de cire fondue. C'est-à-dire, j'utilise pas la flamme, évidemment, ça va sans dire, et on va pas non plus prendre une bougie qui est déjà allumée depuis un bon moment, puis hop, renverser toute la cire d'un seul coup sur quelqu'un. Parce qu'alors là, oui, là, ça peut faire très mal, ça peut même faire des brûlures, qui peuvent être graves, ça dépend du type de bougie qu'on utilise. Je vais expliquer tout à l'heure, évidemment, que le choix des bougies est très important, mais pourquoi alors utiliser ce genre de choses ? Les bougies, ça fait partie, plus exactement la cire de bougie, ça fait partie des jeux de sensations du BDSM. C'est-à-dire, contrairement à ce que vous penseriez de façon naturelle, ça va pas vous brûler en fait. Du moins si vous faites de la même façon que moi, que je vais expliquer tout à l'heure et que j'expliquais dans mon article. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, ça va pas vous brûler en fait. Quand vous renversez une goutte de cire, que vous faites attention à la façon dont vous la versez et au type de bougie, je le répète, ça va pas faire une sensation de brûlure. Ça fait plus une sensation de piqûre. Alors, c'est un petit peu difficile à décrire. Franchement, il faut l'avoir essayé pour vraiment comprendre la différence entre les deux. Mais vraiment, ça donne plus une impression d'une piqûre parce que c'est une douleur très fugitive, comme quand vous vous piquez par exemple contre une épine de rose ou bien une épine de cactus, ce genre de choses. Comme c'est très fugitif, ça ne donne pas une sensation de brûlure. C'est ça que je vais essayer d'expliquer. Alors vraiment, c'est impossible de décrire plus que ça, parce que c'est quelque chose qu'il faut expérimenter soi-même, mais ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, ça ne va pas du tout être une sensation que vous associez en général à une brûlure, c'est-à-dire l'idée d'une douleur sur la durée, qui est très désagréable, et qui vous turlupine pendant plusieurs minutes, parfois plusieurs heures, au pire plusieurs jours. Ça n'a rien à voir avec ça. Quand vous le faites de la façon dont je veux le faire, dont je veux le décrire là, ça va être fugitif, ça va être quelque chose qui dure un instant et c'est fini. Il n'y a pas de sensation après, donc il n'y a pas vraiment le côté brûlure, même une brûlure très légère, où vous avez mal que quelques minutes. Utiliser la cire de bougie dans le cadre du BDSM, c'est un classique. Il y a des raisons, de bonnes raisons pour lesquelles les gens utilisent ce genre de technique, ce genre de pratique. C'est quelque chose d'assez répandu, et je pense qu'on peut dire sans exagérer que c'est un des classiques du BDSM. Peut-être légèrement moins classique que la fessée ou le bondage attaché sur le lit par exemple, mais ça fait quand même partie des choses vraiment connues et vraiment classiques. Cela dit, il faut quand même pas faire n'importe quoi évidemment, je vais en parler tout de suite. Deuxième partie, les dangers et les problèmes. Alors le premier danger, il est tout bête, probablement qu'il est si bête que vous y avez même pas pensé, mais ça va vous paraître évident. Le premier danger, c'est de mettre le feu en utilisant la bougie. Alors c'est tout bête, c'est quelque chose d'évident que je devrais même pas avoir besoin de dire, mais malheureusement ça arrive.
Je me rappelle avoir rencontré quelqu'un lors d'un munch. Je vous rappelle qu'un munch est une réunion publique pendant laquelle on parle de BDSM et qui a généralement lieu dans un bar ou un restaurant. J'avais donc rencontré quelqu'un qui m'avait dit que pendant qu'il utilisait une bougie, la bougie était tombée en fait, elle s'était renversée et elle avait mis le feu au lit. Donc il avait été obligé d'évacuer sa partenaire en urgence et ensuite d'éteindre les flammes. Alors, c'est un accident, c'est quelque chose de rare normalement, mais ça arrive, donc faut quand même se méfier. En fait, le problème, c'est le bougeoir. Quand on choisit une bougie, un des grands problèmes, ça va probablement vous surprendre tant que vous y avez pas vraiment réfléchi concrètement, l'un des grands problèmes, c'est le bougeoir. Parce que dans le commerce, on trouve beaucoup de bougeoirs qui sont pas très adaptés, qui sont pas très stables, qui sont pas assez larges, qui ont un diamètre beaucoup trop petit. Si vous regardez mon article, vous verrez, il y a des photos de bougeoirs et j'en montre qui sont horribles, qui ont des diamètres qui sont tellement minuscules que le moindre souffle quasiment renverse la bougie. Donc il faut savoir choisir le bon bougeoir. Parce que si jamais il bascule, évidemment, là vous avez le risque soit de mettre le feu au lit par exemple, soit de mettre le feu à la personne si elle a des vêtements ou si ça tombe dans les cheveux par exemple, soit la flamme tombe sur quelqu'un et puis c'est une brûlure parce que ça tombe contre votre peau. Donc ça, c'est un risque qu'il faut garder en tête, mais il est faible du moment que vous vous méfiez et que vous faites attention à ne pas poser n'importe quel bougeoir sur le lit par exemple, parce qu'évidemment, quand on est assis, allongé, etc. sur un lit, on fait bouger le matelas, et c'est là le danger évidemment. Enfin, vous vous en doutiez, mais je préfère le redire pour être clair. Pour éviter ce genre de problème, c'est très simple, on prend la bougie et puis on la met à côté du lit sur un tabouret par exemple. Comme ça, au moins, ça reste pas se casser la figure. Un deuxième problème auquel vous avez probablement pas encore pensé, surtout si vous avez jamais essayé ce genre de choses, c'est qu'une fois qu'on a terminé d'utiliser la bougie, faut enlever la cire. Et ça, si vous avez déjà utilisé des bougies, donc par exemple pour faire un dîner aux chandelles, ce genre de choses, vous avez peut-être déjà rencontré le problème. La cire, quand elle est sur la table, quand elle est surtout sur un tissu, c'est pas évident à enlever, c'est galère. Y a pas d'autre mot, et ça peut être vraiment pénible. Et il y a un deuxième point, c'est quand elle est sur la personne, que ce soit vous ou votre partenaire, et là, ça peut être vraiment pénible, et dans les pires cas, si c'est dans les poils, ça peut être carrément douloureux. Alors ça va probablement faire penser pas mal de monde à l'épilation avec l'utilisation de cire, c'est un peu le même problème, sauf que là, c'est pas dans un but d'épilation, et donc vous voulez éviter. Le souci majeur, évidemment, c'est de faire attention à pas faire ça dans les cheveux, si vous avez de la barbe, pas dans la barbe, si on est très poilu, notamment pour les hommes qui ont beaucoup de poils sur la poitrine, par exemple, faut éviter d'en mettre là, parce qu'après, c'est horrible pour l'enlever. Enfin, vous avez compris, c'est vraiment pénible quand c'est dans les poils, surtout quand on en a beaucoup de poils. Et même quand c'est sur des parties où il n'y a pas de poils, où il n'y a pas de problème comme ça, les enlever, franchement, ça peut prendre du temps, il faut enlever parfois chacun des petits morceaux de cire, des petites gouttes, individuellement, en grattant, etc. C'est pas évident. Mais là, il n'y a pas moyen de faire autrement, donc c'est juste un petit avertissement à l'avance que vous sachiez qu'il y aura le problème. Le souci suivant, évidemment, ça va être de pas prendre n'importe quelle bougie et de pas utiliser les bougies n'importe comment. Je vais en parler dans la partie suivante, mais évidemment, certains types de bougies sont dangereuses, vraiment dangereuses, Je veux dire, vous pouvez vous retrouver à l'hôpital. Si vous utilisez les bonnes bougies, il ne devrait pas y avoir de problème, mais vraiment, avec certaines, vous pouvez avoir une brûlure qui peut être extrêmement grave. Donc je vais redétailler dans la partie suivante. Ensuite, il y a l'utilisation de la bougie. Alors là, c'est très simple. Ce qu'il faut faire, c'est faire du goutte à goutte. C'est aussi simple que ça. Quand on utilise une bougie, il faut faire du goutte à goutte. Alors, le bon usage, la bonne façon d'utiliser une bougie, c'est super simple, mais je vais l'expliquer dans la 4e partie. Ensuite, un autre problème, alors là, c'est un problème assez général du BDSM, et c'est un problème pour lequel j'avertis toujours. Il faut faire attention parce que tout dépend de la personne, et ça peut aussi dépendre du moment, du contexte, de l'humeur, etc. C'est quelque chose de général, qui est notamment important pour le sadomasochisme, ça peut être aussi important pour les autres types de pratiques, mais dans tout ce qui est sadomasochisme, il faut faire attention. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, beaucoup plus fragiles, qui ont des peaux plus fragiles, ou au contraire moins fragiles, bien sûr. Vous avez des personnes qui sont plus sensibles à la douleur que d'autres, et vous avez des moments où même une personne qui a une certaine sensibilité à un moment donné peut être plus sensible parce que différentes raisons, le stress ou ce genre de choses. Donc il faut vraiment se méfier. Les premières fois qu'on essaye avec quelqu'un qu'on connaît pas encore, et même avec quelqu'un qu'on connaît, faut bien vérifier que la personne ne va pas vous dire, ou que vous, si c'est vous qui allez recevoir donc les gouttes de cire, que vous n'êtes pas dans une mauvaise forme, bref, que vous êtes dans un bon état physique et mental pour ce genre de choses. Je me répète, c'est pas spécifique aux bougies, ça. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour toutes les pratiques de type sadomasochisme. Faut se méfier, mais rassurez-vous, il faut juste faire un peu attention. Il n'y a pas non plus besoin de se faire tout un tas de traumatismes là-dessus. Faut juste garder en tête, attention, n'y allons pas directement super fort. Commençons une première fois, on est bon, ok, on peut y aller. C'est la précaution minimale pour minimiser les risques, pour minimiser les soucis.
Dans le même ordre d'idées, vous allez vous demander est-ce que ça laisse des marques. Alors ça c'est aussi une question légitime, parce que par exemple si on parle de la fessée, du fouet, de choses du genre pincer les tétons par exemple, tout ça, ça peut assez facilement laisser des marques qui durent plus ou moins longtemps selon les personnes, selon l'intensité, etc. Avec la cire, normalement, c'est-à-dire en principe, ça n'est pas supposé laisser des traces. Il y a des exceptions, l'une des grandes exceptions, c'est si vous avez une allergie, parce que c'est possible, ça doit être assez rare, mais c'est possible d'avoir des allergies à certains des composants de la bougie. Mais ça, on s'en aperçoit normalement dès le départ, dès qu'on essaie de s'en servir. Et le deuxième facteur, c'est la couleur, parce que vous allez sûrement vouloir utiliser des bougies de couleur. Ça a du sens, parce que vous verrez très vite que des bougies blanches, elles ont le gros défaut d'avoir, quand elles sont sur la peau, comme les gouttes, une fois qu'elles sont aplaties, une fois qu'elles sont arrivées sur la peau, elles forment une espèce de petite rondelle très fine et relativement large. Et celles qui sont blanches, donc sans couleur, sans coloration, elles sont quasiment transparentes. Et en fait, du coup, vous les voyez pas vraiment. Et ça, peu importe la couleur de la peau de la personne, ça pose un problème parce que du coup, vous voyez pas ce que vous faites, c'est un peu plus difficile à enlever. Et un des grands intérêts d'utiliser des bougies et aussi quelque chose qui est utile pour juger de ce qu'on fait, c'est de pouvoir distinguer l'endroit, l'emplacement, la taille, le nombre de gouttes qui sont arrivées sur la peau. Donc de ce point de vue-là, c'est mieux d'en avoir des colorés, de préférence des colorés d'une couleur qui pète bien, comme on dit, du genre des rouges vifs, des bleus vifs et ce genre de choses. Après, évidemment, le choix de la couleur dépendra de ce que vous et votre partenaire préférez, évidemment. Enfin, vous allez vous poser la question, est-ce que ça risque de me brûler? Alors c'est vraiment une question pertinente. Normalement, pour une personne adulte normale, c'est-à-dire qui n'est pas hypersensible au niveau de la peau. Je précise adulte parce que les enfants ne réagissent pas de la même façon, leur peau elle est pas aussi résistante. Ça veut dire que quand vous étiez enfant, si vous avez eu par exemple une goutte qui est tombée sur votre bras, ça a pu vous faire très mal et même un petit peu vous traumatiser, alors qu'étant adulte, la même goutte vous fera pas du tout aussi mal, voire pas mal du tout. Donc en dehors de ces cas anormaux, entre guillemets, en principe, si vous utilisez des bougies qui ne sont pas le mauvais type, ça je vais en reparler tout à l'heure, vous ne devez pas pouvoir vous brûler. En fait, ça devrait être impossible. Prenons une bougie qui est allumée. Quand elle est allumée, évidemment, ça crée un creux, et dans le creux, en dessous de la mèche qui est allumée, vous avez plus ou moins de cire qui est en train de se ramollir ou qui est totalement liquide. Je vous apprends rien, tout le monde a vu ça un jour. Là, si vous éteignez la bougie, vous la soufflez et vite vous allez mettre le doigt dans la cire. Alors là, oui, vous risquez de vous cramer le doigt. Là, vous risquez d'avoir une brûlure, probablement assez légère, mais oui, vous risquez d'avoir une brûlure. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grande différence entre utiliser une goutte et utiliser et aller toucher une quantité de cire qui est fondue, mais qui n'est pas sous le format d'une goutte. Pourquoi c'est comme ça? Alors c'est très simple en fait. Quand vous versez une goutte, le trajet entre la bougie et la peau de la personne visée suffit d'une part à refroidir légèrement la goutte. Alors c'est pas beaucoup, ça va être peut-être un demi-degré, maximum 1 degré. Probablement vous allez penser c'est pas beaucoup de diminuer la température d'un demi-degré. Ben si, ça fait une différence. Un demi-degré, 1 degré, ça fait une différence, on la sent, la différence. Et un autre facteur qui est super important, c'est que quand vous avez une goutte, au moment où la goutte elle atterrit sur le bras par exemple, prenons le bras, quand la goutte elle atterrit, immédiatement, comme elle est totalement liquide bien entendu, elle va se diffuser en une espèce de petit disque dont je parlais tout à l'heure, qui va être relativement large, ça va typiquement faire 1 à 2 cm, et qui va être super fine aussi. Et du coup, vous avez une surface qui est suffisamment large pour que toute l'énergie en fait qui est dans la goutte se diffuse très rapidement sur une largeur de peau qui est suffisante pour que vous sentiez presque rien. Pour essayer de vous donner un point de comparaison, c'est à peu près la même chose que mettre la main dans une casserole remplie d'eau bouillante, ou bien recevoir juste une petite goutte sur le bras qui aurait jailli de l'intérieur de la casserole. Quand ça vous arrive, ça vous est probablement déjà arrivé, vous le sentez, ça fait une petite brûlure, une piqûre très ponctuelle, mais normalement, si c'était une toute petite goutte, vous sentez quasiment rien après. C'est le même principe. Il y a à la fois le refroidissement par la hauteur, par le fait aussi qu'une fois que ça atterrit, la cire se répand sur une surface assez grande et son épaisseur devient extrêmement faible. Tout ça, ça joue pour éviter justement le problème de brûlure que vous auriez si vous alliez toucher un récipient rempli de cire. Alors si vous voulez un peu plus d'explications, un peu plus détaillées, le mieux c'est que vous alliez consulter mon article sur les bougies. Il contient plus d'explications de comment ça se passe et aussi des liens vers des articles scientifiques qui expliquent comment ça se fait que la température diminue de temps pour telle hauteur quand on renverse donc une goutte de liquide. Enfin, un dernier conseil que je jette comme ça rapidement, et qui n'est pas spécifique aux bougies, mais qui est quand même important, c'est méfiez-vous si vous avez des animaux de compagnie. Notamment, méfiez-vous du chat ou du chien qui va vouloir bondir sur le lit au mauvais moment et qui éventuellement pourra vous faire un mauvais mouvement ou faire basculer la bougie.
C'est franchement une des pratiques pour lesquelles les animaux sont, pour ainsi dire, les plus dangereux. Il y a quelques autres pratiques où ils peuvent être dangereux aussi, comme ça, involontairement, évidemment. Pour ce type de pratique-là, mettez votre chien favori, votre chat favori, en dehors de la pièce avec la porte fermée. Ça évitera vraiment ce genre d'accident stupide, on sait jamais. Troisième partie, comment choisir les bonnes bougies. Si vous lisez certains articles qui parlent des bougies dans un cadre BDSM, bien entendu, vous verrez des gens qui sont très alarmistes. « Ouh là là, faut pas utiliser telle bougie, faut pas utiliser les bougies du commerce, c'est dangereux, on peut se brûler, bla bla bla. » Ok, bon bah, tout ça, je peux vous dire, je connais bien le sujet, j'ai vraiment étudié le sujet. Tout ça, c'est n'importe quoi. Il y a un certain nombre de types de bougies qu'il faut pas utiliser, je vais tout de suite expliquer, mais on peut parfaitement utiliser des bougies du commerce, il n'y a aucun problème. Alors, comment faire? Si vous voulez pas vous embêter, si vous avez un peu peur parce que c'est votre première fois, et que vous avez un moyen d'accéder assez aisément à Internet pour faire des commandes ou d'aller dans des sex shops, le moyen le plus simple, pour être absolument certain à 100% qu'il n'y a pas de problème, c'est d'acheter ce qu'on appelle des bougies basse température. Typiquement, ça se vend dans les sex shops et on en trouve aisément par Internet. Le gros avantage, c'est que la cire qui est utilisée pour ces bougies, elle est garantie comme étant à basse température, c'est-à-dire qu'elle fond à basse température, et donc quand vous renversez ensuite des gouttes sur la peau de quelqu'un, que ce soit vous ou votre partenaire, là, il est pour ainsi dire impossible de se brûler. Ces bougies sont pas spécialement coûteuses, donc si vous voulez faire un premier essai en étant totalement rassuré, en n'ayant pas à vous embêter, ça peut être une solution. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut les acheter, ça prend un peu de temps, et le choix de couleurs est en général très modéré. Vous avez du noir, du rouge. Sur Internet, si vous fouillez, vous trouverez d'autres couleurs, mais il faut déjà pas mal fouiller. Maintenant, je voudrais parler du type de bougie que moi j'utilise et du type de bougie que vous devez surtout pas utiliser. Alors, des types de bougies, il en existe un certain nombre, mais ce qui est important, c'est surtout le type de cire qui est utilisé. Ensuite, il y a aussi des additifs, des colorants, etc. Je vais en parler tout à l'heure. Et il y a aussi un facteur à ne pas négliger, c'est la forme de la bougie. Alors, je vais reprendre tout ça. Pour faire des bougies, il existe un certain nombre de composants qui sont utilisés. Les composants principaux, ce sont typiquement des choses du genre la paraffine, c'est ce qui est utilisé pour la plupart des bougies du commerce, je vais en parler tout de suite, mais ça peut être aussi de la cire de soja ou de colza, ou bien quelque chose dont vous avez probablement entendu parler, de la cire d'abeille. Et il existe aussi un autre cas totalement différent là, c'est l'utilisation de gel. Le gel, ce sont des polymères en fait. Alors sans entrer trop dans les détails, les bougies en gel, typiquement, ce sont des bougies qui sont mises dans des pots transparents et qui ont des petites inclusions à l'intérieur. Ça, c'est hyper dangereux. Vous vous servez de ça, vous avez presque une garantie d'avoir des brûlures, ça peut être extrêmement grave. La raison, c'est que la température de fusion du gel, elle est très très élevée. Ça peut aller au-delà de 80 degrés. À ce tarif-là, vous avez une brûlure garantie. Le deuxième type de cire à éviter, c'est la cire d'abeille. La cire d'abeille, c'est un peu le même problème que le gel, elle a une température de fusion qui est assez élevée, et ça peut vous créer des brûlures, donc c'est à proscrire. Les autres types de cire sont un peu difficiles à trouver en général, du coup le plus pratique, le plus simple, c'est d'utiliser le classique, c'est-à-dire les bougies basées sur de la paraffine. La plupart des bougies que vous trouverez dans le commerce, des bougies du type les bougies longues, vous voyez les chandelles, le format chandelle, sont faites avec de la paraffine. Ça c'est ce que moi j'utilise. Pour votre information, la paraffine de base a une température de fusion qui généralement est entre 47 et 65 degrés Celsius, bien entendu. Ça fait un sacré écart, vous allez me dire. Oui, le problème, c'est que vous pouvez pas savoir quand vous achetez des bougies quel est le type de paraffine qui a été utilisé et donc quelle sera réellement la température de fusion. C'est pas vraiment pour vous surprendre, parce que c'est pas fait pour ça. Normalement, quand vous achetez des chandelles, c'est par exemple pour faire un dîner aux chandelles, ce genre de choses. C'est pas pour les prendre pour faire des gouttes de cire sur le corps de quelqu'un, que ce soit vous ou votre partenaire. Donc vous arriverez à peu près jamais à trouver la température de fusion indiquée sur le paquet ou sur la bougie elle-même. Maintenant, ces températures, elles sont OK pour un usage de type BDSM. Cela dit, il y a des nuances. Le gros problème, c'est que là, je viens de parler de la cire en elle-même, la cire de base, mais une bougie, c'est formé avec des additifs. Ils rajoutent par exemple différents additifs pour qu'elle soit plus dure, et puis évidemment, ils peuvent ajouter du parfum et de la couleur. Les additifs pour la dureté de la bougie, ça change la température. Malheureusement, c'est quasiment impossible de dire de combien, donc je vais expliquer dans la partie 4, la partie suivante, comment faire pour vous assurer qu'il n'y a pas de risque. Pour ce qui est du parfum et de la couleur, alors là, c'est très incertain. Il y a des problèmes éventuels, qui ne doivent pas être très fréquents, mais c'est possible que ça arrive, d'allergie à ces composants. Alors ça, c'est impossible de savoir à l'avance si vous ou votre partenaire aurez des allergies. Je pense que c'est pas très fréquent, mais c'est sûr que ça existe.
Et enfin, il y a un dernier facteur qui est vraiment important, c'est la forme de la bougie. Il y a un instant, j'ai évoqué des bougies classiques qui sont en format chandelle. Le format chandelle, c'est quelque chose de plutôt étroit en diamètre et qui fait 20 ou 30 cm de haut, pour qu'on parle bien de la même chose. Mais il existe 2 grands autres types de bougies. Ce sont les bougies qui sont épaisses. Alors là, typiquement, ce sont des bougies qui font 4 ou 5 cm de diamètre, qui sont généralement pas très hautes, elles feront peut-être 15 cm de haut, quelque chose comme ça. Et vous avez les bougies qui sont en fait mises dans des conteneurs, typiquement des conteneurs en verre, comme les bougies en gel dont je parlais tout à l'heure. Dans un cadre BDSM, ce qu'il faut toujours prendre, ce sont des bougies de type chandelle. L'explication, elle est très simple. J'ai dit dès le départ que ce qu'on voulait faire, c'était verser des gouttes. Mais ce qu'on veut, c'est faire du goutte à goutte. On veut pas faire du jet, c'est-à-dire envoyer une grosse quantité de cire fondue, parce que là, elle n'a pas le temps de refroidir pendant le trajet. Arriver sur la peau, elle n'a pas le temps de s'étendre un peu partout, donc l'énergie reste concentrée dans une zone très étroite, et là, vous risquez d'avoir mal ou une brûlure. Quand on utilise des bougies de type épaisse, c'est quasiment impossible de faire du goutte à goutte. Si vous les utilisez, c'est presque impossible d'éviter d'envoyer des jets complets de cire fondue. Quasiment impossible. Et évidemment, vous vous en doutez, quand c'est dans un conteneur, c'est à peu près le même problème. Si vous allez lire mon article, vous verrez que j'ai mis des photos dans lesquelles je fais une démonstration. J'y montre le résultat de l'utilisation de bougies ayant un gros diamètre et le résultat final sur un papier, et on voit nettement que j'ai pas réussi à faire du goutte à goutte et qu'il y a des grosses quantités de cire qui sont arrivées d'un coup. Donc la chose à retenir, c'est qu'il faut utiliser des bougies du format chandelle. Une petite astuce importante, si vous voulez prendre des bougies colorées, franchement, personnellement, je trouve que c'est mieux, mais c'est une question de goût. Faut vous méfier parce que certaines bougies, en fait, elles ont que l'extérieur qui est coloré. Alors ça, on peut vraiment avoir une surprise. Vous achetez une bougie qui a l'air bien rouge, un rouge bien vif, vous l'allumez, etc. Et vous vous apercevez qu'en fait, le rouge, c'était juste en surface sur 1 mm à peine. Et quand vous faites fondre la cire, la bougie à l'intérieur, en fait, elle est blanche. Donc du coup, vous vous êtes fait avoir. De la même façon, ce que je recommande vraiment, c'est d'acheter les bougies à l'unité et de faire des essais. C'est-à-dire d'éviter d'acheter un paquet de 12 par exemple, parce que si jamais elles conviennent pas, parce que par exemple elles ont pas la bonne couleur, elles sont trop chaudes, ou peut-être pas assez chaudes, on sait jamais, vous vous êtes coincé parce que vous en avez acheté 12. Le mieux c'est d'en acheter vraiment à l'unité, ça se trouve facilement dans des bazars par exemple. Vous allez dans un bazar quelconque, vous en trouverez assez facilement. Et si vous n'avez pas de ça près de chez vous, l'autre solution, ça va être de commander par internet. C'est pas super pratique pour les commander à l'unité, mais bon. Mais vraiment, tant que vous connaissez pas déjà, que vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite du résultat de ce que vous avez trouvé, surtout en achetez pas des tas, pas des multiples, pas des paquets entiers, parce que si jamais ça correspond pas, le seul usage possible qui vous restera, c'est de faire de très nombreux dîners à la chandelle. Enfin, pour la question du prix, si vous les achetez à l'unité, c'est plus cher, évidemment. Mais grosso modo, vous pouvez en trouver à 1,50 €, peut-être 2 € l'unité. C'est variable, c'est très variable, ça dépend de la marque, de la qualité, etc. Personnellement, celle que j'utilise le plus, que je vais acheter à un bazar à Paris, elle coûte 1,50 € approximativement à l'unité. Et bon, une bougie vous dure assez longtemps, évidemment. Je me répète, si tout ça, ça vous embête trop, si vous avez des hésitations, vous vous rabattez sur les bougies faites pour, les bougies basse température dont j'ai parlé au départ. Enfin, il reste un dernier point, évidemment, dont j'avais parlé tout à l'heure, c'est le coût du bougeoir qui doit être adapté. Alors, si vous n'avez pas vraiment déjà fait des essais, vous allez avoir des surprises. D'abord, c'est pas évident de trouver des bougeoirs qui soient assez larges, question diamètre. Il y en a beaucoup qui vous sont vendus, qui sont totalement ridicules, et franchement qui sont dangereux. Même pour un usage en tant que chandelle lors d'un repas, je trouve qu'elles sont dangereuses. Parce qu'une bougie au format chandelle un petit peu haute, ça pèse son poids, et franchement, j'ai certains modèles de bougeoirs, si vous regardez mon article, vous verrez de quoi je parle plus précisément, il suffit d'effleurer la bougie pour que ça bascule. Et franchement, d'effleurer. Alors après, vous pouvez en trouver donc qui sont beaucoup plus larges, mais là, il faut se méfier d'autre chose, et probablement que ça, vous le saviez pas, c'est que le diamètre du trou dans lequel on met la bougie, souvent, il est pas bon. Alors ça, personnellement, j'ai eu pas mal de surprises. J'en ai acheté un certain nombre de bougeoirs de différentes provenances, différentes origines, et franchement, vous en avez souvent qui posent problème. Soit ils sont légèrement trop petits, et la bougie, quand vous essayez d'enfoncer, elle passe pas, donc vous êtes obligé de forcer, etc. C'est super désagréable. Et dans d'autres cas, c'est trop grand, et la bougie, elle tient pas. Alors en général, c'est pas dramatique, mais n'empêche que elle bascule très légèrement, et même si c'est qu'1 millimètre en bas, en haut de la bougie, ça fait plusieurs centimètres de bascule. Ça veut dire que la cire, elle peut se casser la figure hors de la bougie, etc. Donc un bon bougeoir, ça vaut son pesant d'or, croyez-moi. Surtout que c'est cher.
En général, les bougeoirs un peu bien, ils sont assez chers, plus qu'on penserait. Je veux dire, ça dépasse très allègrement les 10 ou même 20 €, allègrement. Donc là aussi, n'en achetez pas plein en pensant que ça va marcher automatiquement. Soit vous vous ramenez dans le magasin avec votre bougie pour faire l'essai, soit vous en achetez un pour essayer, et ensuite, si ça vous convient, vous en achetez d'autres. Parce que franchement, je me suis fait avoir plusieurs fois, et pourtant je faisais attention, mais ça se voit pas à l'œil, c'est impossible à voir à l'œil. Donc d'une certaine façon, ça va vous surprendre, mais l'une des plus grandes difficultés, c'est trouver les bons bougeoirs. Quatrième partie, quelques recommandations d'utilisation. Si vous utilisez le même type de bougie que j'utilise, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire au format chandelle et en paraffine, donc le classique du commerce, c'est quand même beaucoup mieux de vérifier avant de vous en servir vraiment sur vous ou votre partenaire quelles sont les caractéristiques de la cire. Parce qu'on peut toujours avoir des soucis, des surprises aussi, parce que tout ça, ça dépend de l'endroit où vous allez acheter vos bougies. Personnellement, voilà la méthode que je recommande, c'est ultra simple. Vous allumez votre bougie, vous la laissez un petit peu chauffer de façon à ce que la cire commence à fondre, et ensuite vous prenez une feuille de papier quelconque, et en la tenant à une 50aine de centimètres par exemple de haut, vous la penchez de façon à essayer de faire des gouttes qui vont arriver à l'endroit que vous désirez. Ça vous permet de voir si vous arrivez à juger à quel endroit vous allez faire atterrir vos gouttes, parce que quand vous les utiliserez sur quelqu'un, vaut mieux savoir les faire atterrir au bon endroit. Ça vous permet de vérifier aussi que ça fait bien du goutte à goutte. Et donc, vous regardez le résultat sur la feuille de papier. Si ça se passe bien, vous devriez pouvoir faire des gouttes qui sont séparées les unes des autres, qui atterrissent approximativement à l'endroit que vous voulez. Et ensuite, ce que vous regardez, c'est comment est-ce que ces gouttes, elles se comportent sur le papier. Parce que, par exemple, si vous utilisiez du gel ou bien de la cire d'abeille, ce que vous verriez, c'est que les gouttes, elles restent relativement épaisses. Et ça, c'est mauvais. Il faut que la goutte, elle soit bien étalée. Et dans le même ordre d'idée, il y a un test que vous pouvez faire facilement. Vous prenez votre feuille de papier et vous la penchez. Si vous voyez que de quelque façon que ce soit, la cire bouge, alors c'est pas bon. C'est même plutôt alarmant en fait. Parce que ça veut dire que, bien que la cire soit arrivée depuis plusieurs secondes sur le papier, si elle n'est pas presque immédiatement figée, ça veut dire qu'elle est vraiment très très chaude, probablement très épaisse, et donc ça, ce serait catastrophique sur la peau. Enfin, vous avez un dernier test que vous pouvez tenter, évidemment, c'est d'attendre quelques secondes et puis d'essayer de la toucher doucement du bout du doigt. Normalement, vous devriez sentir qu'elle est encore chaude, mais ça devrait pas être chaud au point d'être désagréable au toucher. Et évidemment, ça devrait pas être brûlant, ça va sans dire. Si vous faites un test comme ça et que ça passe, c'est-à-dire que votre goutte ou vos gouttes se figent rapidement, s'étalent correctement, ne sont pas trop épaisses, et si vous allez les toucher, ne sont pas désagréablement chaudes, ça devrait suffire à prouver que la cire de cette bougie-là est correcte, qu'elle est adaptée pour un usage ensuite sur la peau. Vous pouvez aussi faire des essais de moins haut, tout à l'heure j'avais indiqué de faire depuis une 50aine de centimètres, vous pouvez baisser jusqu'à 20 cm, même 10 cm, pour voir si ça fait une différence. Dans la plupart des cas, ça fera pas une vraie différence, mais ça permet de compléter le test. Quand j'avais fait des tests avec différents types de cire et avec des bougies qui n'étaient pas de la bonne forme, pas de la forme chandelle, celle que je recommande, j'avais vu tout de suite qu'il y avait des gros problèmes en utilisant cette technique. Et franchement, utiliser cette technique, aussi simple qu'elle soit, ça aide vraiment quand vous voulez vous convaincre comme ça que non, ça va pas marcher correctement, parce que là, j'aurais pas osé, et j'ai eu bien raison d'ailleurs, j'aurais pas osé tester sur moi par exemple, sur le bras, et heureusement que j'ai bien testé sur des papiers, parce que même sur le papier, les gouttes, elles sont restées épaisses, elles étaient désagréablement chaudes, même après un certain temps, et puis on les voyait tout simplement quand on penchait le papier, qui coulait. Donc clairement, c'était vraiment le cas qui prouve qu'une telle méthode de test, aussi simple soit-elle, est vraiment très utile quand même. Cela dit, le test sur le papier c'est bien, mais après on peut pas éviter le test suivant, c'est d'essayer sur quelqu'un. Alors là c'est très simple, c'est quasiment la même chose en fait. Ce que je recommande, c'est de faire le test sur soi-même, c'est ce que je fais moi, et de viser l'avant-bras. Alors le dessous de l'avant-bras, pas le dessus, là où on a un peu de poils, etc., pour éviter qu'ensuite ce soit horriblement douloureux à enlever. Et la manipulation, c'est exactement la même en fait. Vous aviez sans doute imaginé tout de suite que c'était tout à fait logique d'utiliser le même procédé. On commence assez haut, on se met quelque chose sous le bras pour, si jamais les gouttes elles sortent, qu'elles ne soient pas horribles à enlever, donc vous laissez un bout de papier sous votre bras pour si jamais vous ratez le bras et que ça tombe pas sur la table ou sur la moquette, ce genre de choses. Vous faites très attention évidemment à faire du goutte à goutte. Et normalement, vous devriez avoir un résultat immédiat, c'est-à-dire dès les 2 premières gouttes, vous savez si c'est OK ou si c'est pas OK. Alors, ça ne prouve que pour vous, donc il faudra faire attention avec quelqu'un que vous connaissez pas encore,
notamment si c'est pas votre partenaire habituel, et il faudra peut-être refaire le même essai avec 1 ou 2 gouttes, la première fois que vous voudrez vraiment vous y mettre, mais normalement c'est suffisant. Si vous le faites de 50 cm de haut, grosso modo, même un peu moins, ça saurait suffire à ce que le risque soit vraiment minimal. Et ensuite, évidemment, vous baissez progressivement, vous faites des gouttes à différents endroits, vous diminuez la hauteur, 30 cm, 20 cm, 10 cm. Je recommande pas trop de descendre beaucoup plus, parce qu'après ça commence à devenir un peu risqué avec la flamme, etc. Mais normalement, pour le type de bougie que j'ai recommandé, c'est-à-dire en paraffine, de type chandelle du commerce, vous pouvez même descendre à 10 cm, même à 5 en fait, et ça devrait rester tout à fait acceptable comme degré de douleur, c'est-à-dire ça ne doit pas brûler. Ça doit piquer, d'autant plus fort évidemment que vous êtes prêt, et que vous faites de nombreuses gouttes les unes après les autres, mais ça ne devrait jamais brûler. Sinon c'est qu'il y a un problème. Et ensuite, une fois que vous mettrez vraiment en pratique donc votre technique de bougie, c'est-à-dire que là vous le faites peut-être sur vous-même, si vous faites du BDSM sur vous-même, ou bien donc sur un partenaire, ou bien votre partenaire le fait sur vous, là les seules choses à savoir, les seules choses dont il faut vraiment tenir compte, ce sont d'abord éviter les parties du corps, c'est évident, qui sont un petit peu trop risquées, le visage par exemple, c'est évident, mais je le redis en passant. Faut faire attention, donc je l'avais dit tout à l'heure, aux zones où il y a des poils, parce que alors là c'est vraiment pénible pour enlever la cire ensuite. Et les endroits classiques, je vous surprends pas, franchement c'était évident. Les endroits classiques pour faire ce genre de pratique, c'est surtout des choses du genre les fesses, les seins ou la poitrine en général, le dos éventuellement, les jambes, bref ce genre de zone, en faisant juste attention évidemment donc au côté est-ce qu'il y a des poils. Et puis, ça va sans dire, mais si jamais par hasard vous avez des petites coupures ou des choses comme ça, ou des irritations, faut éviter les zones, évidemment. Ça va de soi, je le redis comme ça pour être complet, mais je pense que vous y auriez pensé de toute façon. Et après, pour pouvoir, entre guillemets, jouer avec les différentes bougies, les possibilités sont assez importantes. Vous pouvez jouer avec les couleurs, c'est-à-dire faire des alternances de couleurs. Vous pouvez tenter de faire des formes, des dessins, entre guillemets, à partir des gouttes. Et pour ce qui est des sensations, donc le côté donc de la brûlure qui en réalité est une piqûre, là on joue sur la hauteur, tout simplement. Enfin c'était évident, je pense que vous l'aviez imaginé immédiatement. Donc c'est exactement comme n'importe quelle pratique de type sadomasochisme, on fait des choses fortes et des choses moins fortes, et des choses pas fortes du tout. Là c'est pareil, on commence doucement, ensuite on va plus fort, c'est-à-dire qu'on rapproche la bougie de plus en plus, on remonte un peu, on change un peu de zone, parce qu'évidemment faut pas toujours faire au même endroit, sinon la cire elle s'accumule au même endroit. Mais voilà, c'est ça le truc, c'est jouer sur la hauteur, et après sur la partie du corps, donc en évitant de rester uniquement à la même partie. Par exemple, si c'est sur les fesses, on essaie de viser un peu partout sur les fesses. On évite de rester toujours dans la même zone, tout simplement. Et un dernier petit truc pour l'aspect visuel, vous vous apercevrez très vite, je l'avais déjà évoqué tout à l'heure, que plus on fait tomber les gouttes de haut, donc plus elles vont s'étaler. Certains types de bougies s'étalent un petit peu moins, ça dépend de la provenance, mais vous pouvez jouer aussi sur ça pour l'aspect visuel. Si vous voulez des gouttes qui soient bien larges, etc., vous les faites de plus haut, et plus vous rapprochez de la peau, plus les gouttes elles vont être d'un diamètre qui est faible, et donc ça aussi, ça permet de jouer donc à la fois sur la sensation, mais ça permet aussi de changer pour si vous voulez faire des dessins, des formes géométriques, ce genre de choses. Mais le côté principal, c'est la hauteur quand même, suivi par éventuellement l'utilisation de différentes bougies de différentes couleurs. Et puis un dernier point, c'est pour le côté nettoyage. Ça c'est la partie qui est pas marrante. Une fois que vous avez fini d'utiliser vos bougies, que ce soit sur vous, sur votre partenaire, là il faut prévoir du temps pour le nettoyage. Parce que je l'avais déjà évoqué, la cire c'est pas évident à enlever, et même sur les endroits qui sont pas avec des poils, etc., c'est un peu galère à enlever. Donc prévoyez du temps. Prévoyez éventuellement l'utilisation d'une petite brosse pour vous aider. Certains des flocons de cire sont très difficiles à enlever, franchement, quand ils sont très très fins, c'est vraiment difficile. Parfois on est obligé d'y aller avec l'ongle pour essayer de les décoller. Une brosse ça peut aider. Et je vous le rappelle, je l'avais déjà dit tout à l'heure, mais je le redis à la fin, parce que c'est un point important, la cire ça peut tomber à côté quand on est en train de la faire tomber, sur le corps de la personne, donc n'oubliez pas, au moment où vous voulez commencer à faire ce genre de pratique, il faut avoir un drap de préférence, éventuellement une serviette, mais elle risque d'être très difficile à récupérer après, un drap c'est beaucoup mieux. Ça vous évitera ensuite de vous apercevoir que flûte, il y a des gouttes qui sont tombées à côté, et elles sont très difficiles à enlever, si vous êtes sur le lit par exemple, elles seraient très difficiles à enlever des couvertures, etc. Donc faut vraiment protéger en dessous pendant qu'on fait ce genre de pratique.
Le mieux, c'est ce que je fais moi, c'est d'utiliser un drap quelconque. C'est tout à fait adapté, et si au pire on n'arrive pas très bien à enlever la cire, c'est pas très grave. C'est un drap qu'on sacrifie pour cet usage en sachant que probablement il y aura des difficultés à récupérer après. Vous voyez, je viens d'expliquer pas mal de choses, même si j'étais un peu moins complet que ce qui est écrit dans mon article. Je pense que ce que vous devez en retirer avant tout, c'est que, contrairement à ce que on lit parfois, ou à ce qu'on entend, les bougies c'est pas quelque chose de dangereux, il suffit d'utiliser son cerveau, je veux dire, on est des adultes, on fait attention, donc il devrait pas y avoir de problème. Surtout si vous suivez mes techniques, vous avez vu, elles sont triviales, elles sont basiques, vous auriez pu y penser sans problème vous-même, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est juste histoire de se rassurer pour, surtout quand on connaît pas. Quand c'est la première fois qu'on veut tenter ce genre de choses, c'est quand même rassurant d'avoir fait ce genre d'essai. Mais bon, le point le plus important, c'est de penser à ne jamais commencer à verser depuis une petite hauteur, et puis à ne pas verser des jets entiers, parce que là, ça peut être vraiment catastrophique. Mais du moment qu'on fait attention à ça, à la hauteur et à faire vraiment du goutte à goutte, il ne doit pas y avoir de problème. Et donc, je rappelle, si vous voulez pas vous embêter, si vous avez un petit peu des craintes, et que donc l'utilisation de bougies du commerce, ça vous fait un petit peu peur quand même, vous hésitez pas, vous achetez 1 ou 2 bougies dans un sex shop, sur internet par exemple, et puis on n'en parle plus. Après, une fois que vous voyez que ouais c'est pas mal, c'est satisfaisant, là vous pouvez passer à autre chose, parce que évidemment les basses températures c'est bien, mais c'est basse température. Donc si vous voulez quelque chose d'un tout petit peu plus piquant, les bougies du commerce, celles dont je viens de parler, en paraffine, seront un peu plus chaudes quand même et donc plus satisfaisantes. Mais après, c'est vraiment une question de goût personnel, bien entendu. Voilà, je pense que je vous ai donné assez d'éléments plutôt pour vous rassurer en fait, parce que ce que j'ai dit, je pense que vous serez d'accord, c'était pas du tout révolutionnaire, il y avait rien d'extraordinaire là-dedans. Le plus gros problème, c'est de se rassurer, de se dire que ouais, il y a pas de problème en réalité. Et donc, je pense que cet épisode vous aura peut-être donné envie de tester tout ça. J'espère que ça vous aidera, vous, votre partenaire, à découvrir de nouvelles sensations. Personnellement, ça fait partie des choses que je fais assez souvent. C'est probablement dans le top 10 des choses que j'utilise le plus, en fait. Et j'en suis satisfait, j'aime bien faire ça. Donc, si vous avez envie, n'hésitez pas à essayer. De toute façon, vous pouvez pas déterminer si ça vous plaît vraiment ou si ça plaît vraiment à votre partenaire tant que vous avez pas fait au moins un essai. Donc, tôt ou tard, faut se lancer à l'eau si on veut voir est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, parce que chacun ses goûts. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des idées pour de nouveaux épisodes de podcast ou pour des articles sur mon site, vous pouvez me joindre en utilisant la page contact sur mon site principal à l'adresse univers-bdsm.info. Sur cette page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'écrire, en restant anonyme si vous le désirez, et vous y trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement. Vous trouverez aussi mon adresse email sur le site du podcast, à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, des retours, n'hésitez pas, je suis toujours très intéressé par ce qu'on peut vouloir me dire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.